Les amis, il s'est passé un truc de dingue, un vrai truc de dingue, puisqu'un de mes élèves, Léo, a remporté le King 5, exploit extraordinaire qu'il a fait avec son équipe. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire au lieu de review un de mes tournois? On va plutôt review les heads-up que Léo a disputés, on va se mettre dans sa peau et on va voir comment est-ce qu'avec son équipe, ils sont arrivés à gagner ce ticket incroyable pour le main event des World Series à Las Vegas. Le rêve absolu de tout joueur, en plus de ça, tout frais payé. C'est assez ouf ce qu'ils ont fait, j'en reviens toujours pas. Et je pense que non plus d'ailleurs dans l'équipe, ils en reviennent toujours pas. Mais voilà, dans 2 mois à peine, ils vont partir à Las Vegas et réaliser un rêve de fou. Avant de démarrer la première review, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si le contenu que je vous propose vous plaît. C'est hyper important pour moi, on est bientôt à 1000 abonnés et j'aimerais vraiment énormément qu'avec cette vidéo, on passe cette barre symbolique, ça me ferait hyper plaisir. Je vais continuer à balancer pas mal de reviews. Il y aura bientôt la suite du Mystery Million que j'ai deep run sur les derniers Winamax Series qui va sortir. Et si vous voulez pas rater ça, une seule chose à faire, abonnez-vous. On démarre avec le premier heads up, on est contre Xelaris et comme vous pouvez voir là, après 12 mains, on a déjà un petit peu des grinds, hein. On n'est plus qu'à 60 blindes contre 100. Et ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve As-Dame suité, une main qu'on a décidé d'open, ça me va très bien. Notre adversaire qui défend et flop Roi 7-5 Rainbow. Ici, quand il check, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut évidemment c-bet avec toute notre range, ce serait une option tout à fait valable. Et on peut décider d'avoir quelques checks sur ce genre de texture parce que le 7 et le 5, c'est plutôt des cartes qui favorisent une range de défense. C'est pas forcément comme ça que ça marche en heads up, mais dans notre range de check, qu'est-ce qu'on va incorporer? Justement ce genre de main, hein, As-Dame, paire de 4. Voilà, souvent ça va être des combos qui ont une petite showdown value, pas des opportunités d'améliorer de malade et en même temps pas énormément de protection à faire. C'est aussi possible d'avoir deux dames, deux valets ici qui check, des 7 mal kickés, des 5, etc. Ici, Léo qui a décidé de checker avec As-Dame de carreau, donc ça me va. Et sur la turn, on trouve une dame de cœur, donc une jolie carte. Et notre adversaire qui bet 40% du pot. Ça me paraît un petit peu faiblard comme sizing, hein. J'ai l'impression qu'ici, il aurait plutôt voulu faire cher s'il avait eu un roi, s'il avait eu une main très forte. Quelque chose aux alentours de 3 quarts, voire 80% ou pot. Donc là, j'ai plutôt envie de call avec As-Dame, mais ce serait pas hallucinant ici de décider de raise en value. Ce serait un truc qui serait peut-être intéressant à faire en exploit. Léo qui a call, ça me va très bien. Et river 9 de carreau. Et notre adversaire qui nous envoie un joli parpaing là, un petit 120%, 115% pot. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui m'embête un peu sur ce sizing et sur ce 9 de carreau, c'est que, comme j'ai dit, à la turn, je pense que la range de notre adversaire elle est un peu faible, vu le sizing qu'il a décidé de prendre. Et que dans ses mains pas folles qui peut miser à la turn, il y a deux bluffs qui s'appellent Valet 10 et qui s'appellent 8 et 6. Ces mains-là, ça représente 32 combos, ce qui est énormissime. Et le problème, c'est que toutes ces mains-là, enfin tous ces 8-6, tous ces Valet 10, il peut tout à fait les overbet comme ça, river, hein, ce serait très bien joué. Donc il y a énormément de mains ici qui nous fracassent. Et qu'est-ce qu'on bat nous? On va battre les bluffs, hein. Qu'est-ce qu'il a comme bluff? Ça va être quoi? 6 et 4, 6 et 3, 4 et 3 suités. C'est pas dingue, hein. On n'est pas sûr qu'il les joue comme ça. En plus, les 4 et 3 et les 6 et 3. Parce que 6-3 off, il le défend par exemple, c'est pas certain. Et il reste encore quelques mains de value que j'ai même pas mentionné, comme 9 et 7 ou Dame 9 qui peut jouer comme ça aussi. Donc l'un dans l'autre, j'ai l'impression qu'ici on a plutôt un fold avec As-Dame suité. Et c'est ce qu'il a décidé de faire, Léo. Donc bien joué, j'aime beaucoup. Main 21, Xelaris qui open. Ici, on va défendre Valet 5 off, c'est tout à fait ok en heads up. Flop Roi 10-3 bicolore, on check. Et notre adversaire qui check back. Alors, autant nous, on a checké sur Roi 7-5, ça me paraissait tout à fait ok d'avoir des checks. Là, je pense que sur cette texture-là, c'est vraiment des flops qu'on veut miser quasiment full fréquence, hein. Donc là, quand il check notre adversaire, moi, l'impression que j'ai sur ces situations, c'est que souvent, les joueurs qui font ça, ils ont des mains assez moyennes, hein. Ça va souvent être des hauteurs As, ça va souvent être des 3. Ça va peut-être être des mains comme 2-9, des mains qui sont pas giga contentes de ce flop, qui ont un peu de showdown value, qui veulent pas non plus, voilà. Un peu comme nous avec As-Dame tout à l'heure, hein, finalement. Sauf que nous avec As-Dame tout à l'heure, je trouve qu'on avait un flop sur lequel on avait un avantage de range moins net que sur Roi 10-3. Donc à mon avis, Xelaris ici doit clairement miser toute sa range et quand il check, on peut déjà partir du principe qu'il est probablement assez capé, même si, s'il est malin, il a peut-être gardé des mains comme 2 rois, comme Roi 10, comme peut-être 2-10 dans sa range, pourquoi pas 2 As. Turn 8 de carreau, c'est plutôt cool, on trouve un flush draw. Et ici, Léo qui a vraiment fait un truc que j'aurais fait moi-même, hein. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore faire ce genre de play à la turn, j'aurais peut-être même overbet. Voilà, on a un adversaire qui a l'air un peu capé, on a un peu d'équité, on n'a pas de showdown value, et ben on met tout de suite full pression, il a pote ici avec son valet 5,
Xelaris qui call et river 7 de trèfle. Et celle-là, elle est intéressante parce que maintenant, on est dans une situation quasiment miroir avec celle de tout à l'heure. Parce que ce 7 de trèfle qui a l'air d'être relativement une brique, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il fait rentrer valet 9 et il fait rentrer 9 et 6 pour la quinte. Des combos que Xelaris n'a quasiment pas et que nous, on peut tout à fait avoir dans notre range. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. On bloque aussi des flushs évidemment. Donc là, je pense qu'on a un combo parfait pour envoyer un énorme bluff. Et là, bravo Léo, bien joué. Il a envoyé l'overbet river. Je pense que c'est vraiment le meilleur play. Et Xelaris qui a foldé. Ça vraiment, j'adore. Super, super bien joué. Et bravo à toi. Main suivante, on a 2 dames ici, 75 deep. Évidemment, on va relancer cette main. Et on se fait 3 bêtes par Xelaris, même pas 3x. Ici, évidemment, on a envie de 4 bêtes non all-in. Je pense que c'est de loin le meilleur play. Maintenant, la question, c'est plutôt le sizing. On ne veut pas se commit sur un tapis. Enfin, en tout cas, on ne veut pas donner l'impression d'être commit. Donc là, typiquement, un standard, ça aurait été 15, 16 blindes, peut-être 16,5 maximum. Et là, Léo, il a fait beaucoup trop cher. Il a fait 3x. Donc ça, c'est un petit point de technique à revoir. Tout simplement, il a mis 30% de son stack. Donc Xelaris, ici, il doit se dire que c'est quasiment tout le temps payé s'il fait tapis. Ce qui n'est pas ouf. On va peut-être faire folder des mains qui auraient peut-être payé notre 4 bet, voire 5 bet chauve en bluff si on avait fait moins cher. Donc ça, c'est pas terrible. Et on se prend quand même le tapis. Bon, alors maintenant, on est quand même en heads up, on a 2 dames. On va jamais folder 2 dames en heads up pré-flop. Ça n'existe pas. Je pense que même 200 deep, on peut pas folder 2 dames pré-flop. Donc on call et malheureusement, on run dans 2 rois. Le flop, valet 7-4 avec 2 cœurs. C'est pas le pire flop qui existe, mais quand même, on est encore très très loin de choper la gagne. La turn malheureusement qui nous apporte rien du tout, on n'a plus que 2 outs et ça ne rentre pas. Et c'est sur cet énorme setup qu'on se retrouve à perdre ce premier heads up de la vidéo. Ça c'est assez triste, mais heureusement pour Léo, les copains qui ont réussi à faire le boulot et son équipe qui s'impose 3 victoires à 2. Ils vont donc se qualifier pour les 8e de finale. Il n'y a plus que 16 équipes alors sur le King 5 et on va voir comment ça va se passer tout de suite. On arrive sur ces 8e de finale et on affronte Rinaldo 46 ici. Après 25 mains, on a encore perdu quelques jetons. On a As-8 suité et on va décider d'open cette main de manière très logique. 2.5x, j'ai l'impression que c'est le sizing standard que Léo a décidé de choisir sur tous ses heads-up. Ça me va tant qu'on a une certaine profondeur. Et on se fait call. Flop 5-5-3 bicolore. Notre adversaire qui check. Et ici, on a une décision. On peut miser, on peut checker. Sur les flops à doublette, c'est jamais une erreur de miser petit ou presque jamais une erreur. Donc là, ça m'aurait pas dérangé de miser une blinde à une blinde et demie. Mais on peut aussi checker parce que ça, c'est le genre de flop sur lesquels notre adversaire va facilement trouver des combos de check raise en bluff. Et même si avec As-8 on pourrait call, on va tout de suite être dans une situation un petit peu compliquée. Donc le check me dérange pas ici, c'est bien joué. Et turn, 4 de carreau, ça c'est pas foufou. Et notre adversaire qui décide de lead mi-pot. Pas très très cher, vous allez me dire. En réalité, il faut se rendre compte ici que notre adversaire, c'est très facile pour lui de trouver des bluffs. Il va miser tous ses 6, il va miser tous ses 2, il peut miser tous ses 7 s'il en a envie, il peut miser toutes ses mains qui contiennent un carreau, et il peut value aussi même des mains comme des 4, voire des 3, qui sont des mains sur lesquelles on a encore pas mal d'équité, en tout cas suffisamment d'équité pour call. Donc là, je pense que c'est vraiment un call, et c'est bien joué de la part de Léo. Et river magnifique, on touche le 8, il n'y a rien qui rentre, c'est vraiment une belle brique a priori. Notre adversaire qui check, et là je pense que c'est hyper important de value, on a une main très forte, je pense qu'ici il n'aurait jamais checké un 5 en face, il n'aurait jamais checké une quinte, il n'aurait jamais checké un carreau. Et comme il a plein de bluffs dans sa range, je ne vois pas pourquoi il s'amuserait à checker des brelans. Donc là je pense qu'il faut vraiment value pour essayer de se faire call par un 4, par un 3, peut-être par, je sais pas moi, 2-6, 2-7 peut-être. Et la petite erreur de Léo qui a décidé de check back, je pense que là il y a un vrai miss value. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 miss value même dans ce spot parce que Rinaldo qui a pas mis le 3e barrel avec le 8 de carreau river, je trouve que là il avait vraiment un magnifique spot pour mettre un gros bet en value notre ami parce que nous on est assez capé, on check flop, on call turn. Et river, à part les cas on touche à la suite, on a quasiment jamais de 8. Donc Rinaldo, je pense qu'ici, il doit absolument miser en value. Et une fois qu'il check, je pense que Léo doit absolument miser en value aussi. Malheureusement, les deux joueurs ont checké et ça nous fait un pot pas si gros que ça de gagner alors qu'on aurait pu prendre 7, 8, 9 blindes sans problème. Ça, c'est un petit peu dommage, mais le heads up est très loin d'être fini et on a encore un stack tout à fait ok pour se battre jusqu'au bout. Main 33 ici, on a 9 et 7 de trèfle, on décide de limper et on se fait ISO 4x, on a une main largement assez forte pour payer évidemment. Et le flop qui vient As Dame 8 Rainbow, on trouve backdoor flush, backdoor quinte, mais on a hauteur 9. Notre adversaire qui mise un tiers et ici du coup qu'est-ce qu'on fait? Moi, à titre personnel, soit je raise, soit je fold, donc c'est tout à fait ok de folder. Mais évidemment, c'est aussi une option tout à fait valable de décider de prendre ce combo en bluff parce qu'on a des backdoors, parce qu'on n'a aucune showdown value.
On va peut-être faire folder quelques mains du genre King Eye, hein, je sais pas moi, des rois 9, même des petits rois X s'il a décidé de les isoler, ce qui est tout à fait possible. On va faire folder des pockets inférieurs qui vont se bêtes pour fold et qui en soi sont devant nous. Donc là, j'aime bien l'idée de raise aussi à 8 ou 9 blindes, ça aurait été une option tout à fait ok. Mais Léo qui a décidé de call, je comprends l'idée de se dire on a de l'équité, on peut bluffer plus tard, on est en position, mais ça je préfère faire ça avec des mains qui ont un petit peu de showdown value. Là le problème quand on call juste avec hauteur 9, c'est qu'on se condamne en quelque sorte à soit améliorer et essayer de value, soit ne pas améliorer et bluffer. Alors que si on avait eu une main, je sais pas moi, justement comme roi 7 de trèfle, ça me dérange beaucoup moins de call parce que parfois on peut avoir les meilleures mains et décider en tout cas que notre main est suffisamment forte pour aller au showdown. Là, à moins de toucher une paire, en gros, on va jamais aller au showdown, donc c'est pas génial. Turn 10 de pique, on trouve open-ended, mais attention, hein, sur un valet, on est quand même battu par tous les rois, donc c'est pas non plus extraordinaire. Et notre adversaire qui mise 3 cartes du pot, là je pense qu'on a un pur fold sans hésitation. Léo qui s'est peut-être pas rendu compte sur le moment qu'un valet lui donnait pas une main si forte que ça, il a décidé de payer, donc ça c'est vraiment une grosse erreur pour le coup. Et river 8 de trèfle, notre adversaire qui check, et là maintenant qu'on est arrivé là, hein, on n'a pas le choix, on va bet, hein, de toute façon on a le board. Quel sizing on prend maintenant, ça va un peu dépendre de ce qu'on veut représenter. Je pense qu'ici on a quelques 8 dans notre range, les 8x de pique notamment, peut-être des mains comme roi 8 suité, valet 8 suité, même sans pique qui pourrait exister mais je suis pas sûr. On a quelques fulls peut-être, des mains comme 10 et 8, des mains pourquoi pas comme dame 8, des straight avec valet 9 peut-être qui aurait just call la turn sur le gros size, ce serait pas absurde, roi valet pareil. Donc on a des mains fortes. Et on a quasiment pas de bluff en fait quand on y réfléchit, ça va que être des flush draws manqués, nos bluffs perçus, des mains comme roi 9 de pique, roi 7 de pique, roi 5 de pique, ce genre de mains là. Donc c'est difficile pour l'adversaire de nous mettre sur un bluff quand on voit toutes les mains de value qu'on peut avoir. Pour le size, est-ce que l'objectif c'est de faire folder une dame? Si c'est le cas, on n'a pas besoin de faire si cher que ça. Si on pense qu'on veut faire folder un as, faut faire tapis j'imagine. Maintenant, c'est même pas sûr que ça marche. Donc là, j'ai bien aimé. Il a bet un peu plus de nippo. En mode voilà, si t'as une dame, tu t'en vas. Si t'as raté un draw, tu t'en vas. Et si jamais t'as un as, je me fais call, mais au moins, j'ai pas perdu une énorme partie de mon stack. Donc pas si mal joué river, mais je pense que flop et turn, il y a deux vraies erreurs. Heureusement, c'est passé. Et du coup, on se retrouve à gagner un très gros pot et avoir 2 tiers des jetons maintenant sur ce heads up. Alors, on est à la main 50. Rinaldo qui a plus de 27 blindes et qui décide d'open. On va défendre avec As 3 off, ça me va. Flop roi dame 4 bicolore. Notre adversaire qui décide de bet mi-pot. Et je pense qu'ici en heads up avec hauteur as, on doit call au moins une fois. On aurait préféré aussi avoir une backdoor flush, hein, par exemple, ça aurait été plutôt cool. Mais on a déjà 2 backdoor quinte et une overcard, ça me dérange pas de payer. Turn, c'est un 4 de trèfle et ça, c'est une turn assez intéressante. Et le play que va faire Léo est hyper intéressant ici. Il décide de lead un tiers du pot. Ce qui, en théorie, sur une doublette du 4 comme ça, est vraiment malin hein, parce que c'est une turn qui va être un peu une scare card hein, pour Rinaldo, puisque nous on a pas mal de 4, on a un range de check call au flop. Donc ça, c'est vraiment pas bête. Maintenant, avec le choix du combo, je suis pas trop d'accord parce qu'on a une main qui a de la showdown value et j'ai l'impression qu'ici on va se faire call un peu par tout ce qui est mieux et faire folder tout ce qui est moins bien. Donc on n'accomplit pas grand chose avec ce bet si ce n'est profiter de notre avantage de range sur cette turn. Je pense qu'ici on va pas miser toute notre range non plus quoi. Et du coup avec As-3 on peut tout à fait se permettre de check et ça va souvent check back en face et on va pouvoir aller au showdown tranquillement. Là on se retrouve dans un spot un peu galère, on se fait call et river 6 de cœur. Et donc là est-ce qu'on bat vraiment des mains? Je pense pas, je pense que là on bat vraiment plus rien. Il y aurait que valet 10 quoi qu'on battrait, mais cette main va nous bluffer en plus donc c'est une cata. Non, là je pense que le mieux à la limite c'est maintenant qu'on est arrivé là d'essayer de bluffer et de faire folder une dame. Donc là ouais il a pris le gros size, hein, il a fait tapis donc je pense qu'il cible une dame et qu'il essaye peut-être de faire folder un roi j'imagine. En plus de ça sur la flush qui rentre c'est pas mal. Le vrai problème c'est qu'il a quelques flushs hein, en face et idéalement on aurait aimé avoir l'as de cœur ici pour appuyer un peu ce bluff. En tout cas, c'est passé. Léo qui a fait 2 plays extrêmement risqués, hein, mais qui a été récompensé. Autant sur le premier bluff, j'étais pas du tout d'accord. Là, je pense que c'est plus sur le choix du combo que c'est pas ouf, mais qu'en réalité, la line en elle-même, elle est vraiment pas mal. La dernière question qu'on peut se poser à la place de Rinaldo, c'est qu'est-ce qu'il a comme bluff mon adversaire quoi, quand il fait tapis ici. C'est vrai qu'ici, on paraît tellement strong parce que c'est juste trop dur de nous mettre sur un bluff. Je pense que nos seuls bluffs ici, en théorie, ça va être des mains du genre valet 9 off avec un cœur, 19 off avec un cœur. C'est un peu les seuls combos que je vois là qui ont envie de prendre cette line. Donc peut-être pas si mal hein, en exploit de prendre As-3 off ici, même si ça paraît un petit peu surjoué. Je suis pas fan de tout, mais je pense que c'est pas si mal joué que ça.
Alors, on est à la main 58, Rinaldo qui a 21 blindes et qui décide d'open. Avec As-3 off, on peut faire deux choses, hein. On peut faire tapis ou on peut 3-bet non all-in. Les deux options me vont. Et Léo qui a décidé de faire tapis, on se fait call par As-10. Est-ce que ça va être la victoire sur ce heads-up? Peut-être pas, ça touche un 10 en face, mais on a quand même pas mal d'équité. La turn, c'est un 4 de trèfle qui nous aide pas du tout. On va jouer qu'un valet ou un roi. Et river 5 de trèfle, malheureusement. On va perdre ce gros coup à tapis qui pourrait nous permettre de gagner ce heads-up, tout simplement. A noter que là, si l'équipe de Léo gagne cette manche du King 5, ils arrivent déjà au Final 8. Et Final 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es déjà qualifié pour un tournoi live. En quart de finale, tu peux déjà aller jouer le WPO, tu peux aller jouer le Sysmix, tu peux aller jouer le Winamax Poker Tour, n'importe lequel de ces trois tournois. C'est quand même un enjeu assez ouf, surtout que c'est tout frais payé. Donc là, j'imagine même pas le niveau d'excitation pour tous les joueurs qui jouent à ce stade, c'est quand même assez ouf. Main 66, on a As-Dame suité, Rinaldo qui décide d'open, et là, on a 31 blindes et As-Dame suité. Autant tout à l'heure avec As-3 off, le show m'allait très bien, autant là, je pense que c'est vraiment une erreur. On a une main vraiment trop forte pour 3 bet all-in 31 blindes en heads-up. Il faut se rendre compte qu'ici, les ranges, elles sont assez faibles. Avec As-Dame suité, on peut largement se permettre de call un 4 bet chauve en dansant sur la table, limite. Donc là, je sais pas, il y a peut-être eu un peu de peur, d'adrénaline, je sais pas, mais je suis pas fan. Et on se fait call par paire de 5 chez Rinaldo. Ce qui pourrait paraître un peu gamble, spew, mais en réalité, c'est pas si bête que ça. Parce que nous, dans notre range, en théorie, les mains qu'on va avoir, ça va être beaucoup de petites pocket pairs, ces profondeurs-là. Donc, on va dire de paire de 2 jusqu'à paire de 6, paire de 7. Donc, avec paire de 5, on n'est pas si mal. Et l'autre catégorie de mains qu'on va avoir, ça va être des As offsuit assez hauts. Je pense qu'ici, on peut prendre As Valet off, peut-être As 10 off en tapis directement avec 31 blindes, même As 9 off, pourquoi pas. Du coup, le call paire de 5 n'est pas absurde. Flop 10, 9, 6, on est vraiment pas ouf. Et turn 5, on est drawing dead. C'est terrible parce que là, on perd un pot énorme et on se retrouve avec 17 blindes. Ça va être très chaud pour essayer d'aller chercher la qualif. Deux mains plus tard, on a 9 de suité. Notre ami qui open, on va défendre évidemment. Et le flop qui est vraiment pas mal, on trouve un flush draw, une gutshot et une overcard. Rinaldo qui décide de check back, ce qui est tout à fait ok sur ce genre de board. Et turn roi de carreau, et là Léo qui a décidé de checker, et c'est extrêmement bien joué, j'adore. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, même dans One Time. Quand vous avez comme ça un gros tirage à la turn, si vous voulez jouer agressivement, il faut savoir quoi faire face à un tapis. C'est vraiment la règle de base pour jouer un tirage à la turn. Si vous ne savez pas quoi faire contre un tapis, si vous avez l'impression que vous êtes dans une situation pourrie, c'est que vous n'auriez pas dû miser. Et là, clairement, imaginons qu'on mise 2 tiers du pot ou 3 quarts, qu'on fasse un truc autour de 3 blindes et qu'on se prenne un tapis dans la tête par Rinaldo. Qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est horrible, on a 10 blindes à rajouter, le pot il va en faire 27, on a une belle équité, mais ouais, on a juste un call quasiment EV0. C'est vraiment naze, et donc on préfère encore largement checker pour check raise all-in ou pour check call, les deux peuvent être valables. C'est ce qu'on a fait, Rinaldo qui fait 3 quarts du pot, et là ici Léo qui a fait tapis, ça me va très bien. Malheureusement, on se fait payer par As-Roi et ça commence un peu à sentir le roussi. On a quand même quelques outs et magnifique. On fait le 7 de cœur. Le heads-up n'est pas fini et la remontada est en marche. Alors ici, on a Valet 6 off, Rinaldo qui open 2x, on va défendre, ça me va. Dame Valet 2 Rainbow, check. Il s'est bet 2 tiers ici, ou 3 quarts maintenant, 2 tiers. Bon là, on a un call assez logique, pas trop de débat. Turn de trèfle, check, ok. Et river, on fait le Valet, ça c'est cool. On a un joli full maintenant. On n'est que battu par 2 dames et dame valet, bon, et 2-2, donc autant dire qu'on a une main extrêmement forte. La question ici, c'est est-ce qu'on bet, est-ce qu'on check? Si on check, évidemment, c'est pour check raise à tapis. Si on bet, c'est pour se faire call par hauteur as, voire hauteur roi, en plus d'une dame ou d'un 2, évidemment, mais ces mains-là peuvent nous value. Léo ici, il a décidé de checker. En vrai, j'aime bien parce que l'autre argument, c'est que quand on check, si Rinaldo il a hauteur 10 ou moins, il a le board et que c'est très difficile de bien équilibrer ses bluffs dans ces situations. Parce que Rinaldo, il va être tenté de bluffer à chaque fois qu'il a rien du tout. Et que quand on bluffe à chaque fois qu'on n'a rien du tout dans ces spots-là, on bluffe beaucoup trop. Donc c'est vraiment malin ici d'avoir checké, j'aime bien. Et Rinaldo qui décide de miser 2 tiers du pot. Donc là, on est content. Évidemment, on va faire tapis, il n'y a pas d'autre option. Et en plus, il a call et il avait As-2. Donc il a voulu nous trap à la turn. Bien joué Léo là qui gagne un énorme coup. C'est bien joué. J'ai beaucoup aimé ce check raise river. Je pense que c'est très malin. Je pense qu'on doit miser en petite fréquence aussi. Enfin, à mon avis, le mieux, c'est vraiment de mixer ici pour être assez dur à cerner pour nos adversaires. En fait, si on bet, on va se faire juste call, je pense, par un 2. En revanche, si on check, on va pouvoir check raise à tapis, on va se faire call et gagner un plus gros pot. Donc non, vraiment bien joué.
Malheureusement, c'est un peu fairy grind sur les mains suivantes, on se retrouve à nouveau à égalité. Et là, Rinaldo qui open, on a As-9 suité et 33 blindes. Et Léo qui va refaire un peu comme tout à l'heure. J'aime pas trop, même si avec As-9 suité, c'est un peu mieux qu'avec As-Dame suité. Là, on a une main qui est un tout petit peu moins magnifique à 3 bet call, donc pourquoi pas. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit très bien joué. Cela dit, Rinaldo va lui donner raison parce qu'il va call à 7 off et ça, mais c'est catastrophique. Désolé Rinaldo si tu regardes la vidéo. Tu l'as vu ton adversaire, tu l'as vu faire tapis avec As-Dame suité, tu sais qu'il fait tapis probablement avec trop d'As fort dans cette situation et tu décides de quand même call à 7 off qui de toute façon est pas un bon combo pour payer 31 blindes pré-flop. Hein. C'est très rare que ce soit bon. Et bah là, du coup, c'est un peu la balle de match, hein, puisqu'il y avait genre une demi-blinde d'écart entre les deux joueurs. Flop 8-4-2, on est content. Turn double à du 8. Il y a quelques splits possibles hein, sur un 4, sur un 2. Et river 10. Et là, Léo qui prend un énorme pot. Hein. Là, c'est quasiment terminé. On va essayer juste de finir ce match. Main suivante, on a roi 10 off. Hein. Rinaldo qui est tapis big blind. Tiens, il n'y a pas de showdown, ok. Roi 5-4, on est plutôt content. Turn 2, river 5. Est-ce que c'est fini? Oui. Hauteur 10 en face. C'est gagné pour ce deuxième heads-up. Et cette fois-ci, l'équipe de Léo qui se qualifie sans trembler. Victoire 4-1. Vraiment un immense bravo à eux, puisqu'à ce stade, ils sont déjà assurés d'aller jouer un tournoi live tout frais payé en free roll. Ce sera donc au moins un tournoi event Winamax, mais s'ils gagnent le prochain heads-up, ils sont à Las Vegas, tout simplement. Et là, c'est le rêve qui doit vraiment commencer à être palpable. Hein. Je ne sais pas comment ils ont dormi entre chacune de ces étapes, mais j'aurais été vraiment surex toute la semaine, je pense. Donc vraiment bravo, c'est assez ouf ce qui se passe. Mais ce qui est encore plus ouf, c'est qu'on est qu'au début et on va passer tout de suite au quart de finale. Le quart de finale, on y est. Et comme d'habitude, hein, Léo qui perd quelques jetons dans les premières mains du heads-up. Il a vraiment pas un doute sur le début à chaque fois. Bon, on n'est pas très loin, hein. Cette fois, c'est encore complètement remontable. Et ici, on a 8-6 8 notre adversaire qui décide d'open, on va défendre évidemment avec cette main. Et le flop qui vient As-3-9 avec 2 cœurs, joli flush draw de toucher. On check notre 8-6 et notre adversaire qui décide de miser un tiers du pot. Là, je pense qu'on peut call, je pense qu'on peut raise, les deux options ont des avantages. L'avantage de raise ici, en fait, c'est que notre adversaire, il va miser 100% de sa range. Hein. Ici, c'est une certitude et qu'il y a plein de mains qu'on va pouvoir faire folder. Tous ces hauteur dame, hauteur valet, hauteur n'importe quoi, ces petites pockets, tout ça, ça fold automatiquement à mon avis sur un raise. Et c'est malin ce qu'il a fait ce size, j'aime bien, il a même pas fait 3x. Vraiment le petit clic là pour dire bon bah de toute façon si t'as air, je sais que tu fold frérot, donc fais pas trop le fou. Non j'aime bien, c'est vraiment pas mal, c'est un bon risk reward. De toute façon s'il a un as, s'il a un roi, il va call un raise c'est sûr. Ce sizing est pas mal. On se fait call et la turn c'est une dame de trèfle. Alors celle-là elle est pas dingue, hein. Il y a valet 10 qui rentrent, qui sont présents dans les deux ranges, cela dit. Nous, c'est quoi nos mains de value ici? Ça va être des As-X principalement, peut-être As-9 si on a décidé de pas la 3 bet, et donc Valet 10. Et en bluff, on n'a pas 50 000 bluffs, hein, faut se dire ça aussi parce qu'il y a peut-être quelques dames dans nos bluffs, ça peut être des dames 10, des dames valet de temps en temps, même si on peut tout à fait les check call. Il va nous rester aussi des mains comme la nôtre, hein, des mini flush draw comme ça, hauteur 8 et moins. Donc je pense qu'ici c'est pas mal de 2 barrels, hein, vu qu'on n'a pas tant de combos de bluff que ça. On fait 2 tiers et notre adversaire qui call. River doublette de l'As, c'est pas ouf parce que là on a un peu moins de combo de value qu'avant. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec le board quoi? On a quand même envie de bluffer, on a vraiment rien du tout. Ouais, je pense qu'ici je préfère encore un peu miser, mais faut réfléchir au sizing. Je pense qu'avec Brelan ici on aurait fait assez cher hein, pour mettre des grosses décisions à des rois. Là j'aurais bien fait quelque chose comme 24, 25 blindes. Ça fait un peu mal hein, quand ça passe pas, mais à mon avis, c'est le meilleur size. Léo, il a décidé de faire mi-pot. Je suis pas ultra fan, mais c'est jamais une catastrophe. Ouais, j'aurais plutôt fait plus cher hein, avec mes mains fortes, donc j'ai plutôt envie de faire 22, 23, 25 blindes. On se fait call par Dame set off, et là, c'est vraiment cata. Hein, notre adversaire qui nous a pas du tout cru. Il a call hauteur Dame au flop avec juste des backdoors. Et ensuite, il a décidé de call turn, call river, et on perd un énorme pot. Donc là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là du heads-up? Juste on prend une note, on se dit bon JP Martins il m'a vu faire un gros bluff. Il faut qu'on s'adapte et qu'on se dise bon ok frérot, maintenant je te joue en value et puis c'est tout. Alors là on a 10 et 3 suités, on décide de limper, on se fait ISO 4x, on peut call, on peut folder, on a décidé de call, pourquoi pas. Flop roi 10 6 bicolore, notre adversaire qui mise mi-pot, là c'est un call assez facile, bien joué Léo. Et turn dame de pique et on se prend encore un mi-pot.
c'est relou. Là, je pense que sur cette turn-là en particulier, on voit plus grand-chose. Il faut se dire que dans ces combos d'ISO pré-flop, il y a pas mal de Broadway, d'A6, de trucs comme ça qui finalement ont touché, soit fait top pair ou deuxième paire, ou quinte ou deux paires ou quoi. Donc là, ça va être assez dur de battre des mains. Alors après, il y a deux flush draw. Il y a tous les valets qui ont straight draw, mais le problème, c'est que c'est quoi? C'est valet X qui isole pré-flop, quoi, hors de pause. C'est As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet, c'est tout quoi. Avec Valet 10, Valet 9, Valet 8, tu vas plutôt checker parce que ça a de la jouabilité. Avec Valet 7 et moins, en général, tu vas plutôt checker aussi parce que tu es hors de position et que c'est pas comme une bataille de blindes classique, hein, les heads-up. Donc, non, non, là, il a quasiment pas de valet, hein, notre adversaire. Donc, on bat qu'un flush draw et ces flush draws, ça va souvent être des As-X assez élevés. Les As-8 et plus, As-8, As-9, c'est quasiment tout. Là, il y a très très peu de bluff, hein. Moi, je fold sans trop me poser de questions ici. Léo qui l'a pas cru, hein, il a décidé de call. Alors après, c'est vrai que bon, j'ai pas montré les premières mains, mais qu'il y a eu quelques bluffs chez JP Martins et que il a peut-être décidé que ça bluffait trop en face, hein, pourquoi pas. River incroyable, on fait brelan, il y a quand même la flush qui rentre, mais à ce stade, on va pas folder, même quand on se prend un tapis, hein, on n'a pas call pour fold sur un 10. C'est payé et il y avait Roi Valet en face, donc ouais, là on a vraiment eu de la chance. Ça, je pense que c'est un vrai spew pour le coup à la turn, il faut absolument folder, hein. Ça me paraît vraiment pas bon le call. Mais bon, ça gagne, GG. Donc main 35, ici on a As-10 off, on décide d'open et JP Martins qui 3 bêtes. Je pense qu'ici soit on call, soit on fait de tapis. Notre adversaire qui est un peu foufou, on n'a pas forcément envie de mettre une énorme variance contre lui, hein. Je pense que le call est le mieux. On call les flops Valet 6, 4 bicolore, ici on a pas mal d'équité et il décide de bet un tiers. On a un call assez logique, hein, ici, ça me va. Et turn 6 de cœur. Il bet à nouveau, même pas 40% du pot ici. C'est assez surprenant comme size. Et là, on a deux options, soit on call, soit on fait tapis. Je pense encore une fois que call est un petit peu mieux, on peut avoir la meilleure main, on n'a pas forcément envie de faire folder un milliard de mains chez notre adversaire. Surtout, comme on l'a dit, on a vu qu'il payait trop, on a vu qu'il avait tendance à pas nous croire, donc ici on n'a pas du tout envie de transformer un truc comme ça en bluff, hein. On a plutôt envie de call et d'aviser les verts. C'est ce qu'on a fait, on a call, bien joué, et river 9 de trèfle, et oula, ça faisait des années que j'avais pas vu ça. JP Martins qui a décidé de muck tout de suite, hein, qui a même pas voulu check pour essayer d'avoir un showdown. Ok, bah ça veut dire qu'il pense qu'il est certain de perdre et qu'il n'a pas envie de bluffer non plus. Ça me surprend un peu, mais tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Qu'est-ce qu'il a en fait? Parce que là je me dis que nous on a encore le droit d'avoir des mains comme 8 et 7 avec un cœur par exemple, donc ça veut dire peut-être qu'il pense qu'il bat même pas ces mains là. Ouais non, je pense que de toute façon tu t'en fous, juste check et essaye de voir un showdown au pire, comme ça tu vois ce qu'il y a en face et tu chopes une information. Parce que là de toute façon tu mec, ok, t'auras pas donné l'information de ta main, mais nous on sait très bien ce que t'avais, on sait très bien que t'avais même pas hauteur 10 quoi ici, donc autant aller au bout de ton truc et plutôt que juste donner une info sans en recevoir une en échange. Donc ouais, là c'est un petit peu dommage, hein, qu'il ait fait ça, JP Martins, mais effectivement, nous ça fait nos affaires. Léo qui repasse en tête sur ce heads up. Ici c'est la main de 37, on a 2-10, on se fait 3 bêtes à 7,5 et là on voit que ouais cool, là cette fois le 4 bêtes il l'a bien sizé. Tout à l'heure avec 2 dames on avait vu faire 3x, 22 blindes et demi il me semble, sur exactement les mêmes sizes. Là cette fois il a fait 16,5, ce qui est complètement standard, on ne s'est pas commit contre un tapis et surtout contre un joueur comme lui qui a l'air d'être capable de faire des petites dingueries. On est content de lui laisser un bon levier pour shove. JP Martins qui call, on joue un énorme pot pardon. Et flop 4-3-3 Rainbow, ça c'est excellent, hein. Ici il faut se dire qu'il y a très peu de 3 dans les deux ranges, voire aucun 4 non plus. Donc ici c'est quasiment comme s'il n'y avait pas de board et qu'on était encore pré-flop. Donc ici avec 2-10, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de value tout simplement. Le SPR qui est autour de 1,5, donc si on a envie de faire des sizing géométriques, on va miser mi-pot. Ce serait pas absurde de faire ça. Le truc ici, c'est que justement, il n'y a tellement pas de board, il n'y a tellement pas de protection à avoir avec l'essentiel de notre range que normalement on est censé sizer petit ici, hein. Donc je pense que le standard, ça va être de miser quelque chose comme un quart, voire un cinquième du pot. Léo qui a fait un tiers, c'est un peu un intermédiaire, ça me dérange pas. Et on se fait clic mi-stack par JP Martin, ça c'est assez dingue. Et là, vu le profil de notre adversaire qui a l'air d'être capable de faire des moves très fantasques, je pense qu'ici c'est absolument un call et rien d'autre. On va absolument lui laisser une opportunité de tout nous mettre à la turn. Et s'il y a un as ou un roi à la turn, tant pis, c'est la vie, on aura une décision compliquée, mais je pense qu'on devra call, hein, d'ailleurs avec les stacks qui va rester.
Léo a call, super, et turn 8 de trèfle, parfait, hein, il check. Bon là il reste même pas un tiers du pot à mettre, hein, on va juste faire tapis et ça passe en face. On prend un très 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 joli pot et un très gros avantage. Franchement bien joué ce coup-là, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de sang-froid, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient chauve le flop, un peu de peur de se prendre une turn horrible et tout. Je pense que là c'est parfait, on veut garder les bluffs avec ce genre de combo, donc c'est cool. Main 47, on a 7 et 4 suités, on va limper, JP Martins qui check, et superbe flop, roi 7-4, on fait deux paires. Le bet qui part ici, on fait une blinde et on se fait call. Turn 5 de pique et là il faut mettre un deuxième barrel, hein. Il faut mettre un sizing qui nous permet de tout mettre river. Il y a un SPR un peu inférieur à 3, donc 3 carpos ce serait parfait, là j'aurais fait 3 blindes. Léo qui a fait 1,5, c'est un peu trop petit ça, hein. Surtout que tu as un peu de protection en vrai, donc ça je suis pas hyper fan. Mais de toute façon on se prend un tapis, donc là on a un call assez automatique, hein. S'il a 8-6 ou 6-3, bravo, s'il a 7-5, bravo. En attendant, on bat tous ses rois, on bat ses 5 et 4, c'est draw qu'il peut avoir de temps en temps. Et on est contre roi 3 off, et magnifique, ça tient. Pas de black river, pas de 3, pas de 5, pas de roi, pas de 6. Il en avait des outs hein, quand même, c'était pas gagné, mais ça a tenu. Donc splendide et victoire sur ce nouveau heads up, et victoire même décisive, puisque son équipe s'impose 3-2, et donc c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que Léo et ses copains vont pouvoir se faire un petit testa pour partir aux États-Unis, parce qu'à ce stade, on a déjà la garantie d'être à Vegas. On arrive maintenant au Final Four et on est contre Karl Marx. Et pour une fois, Léo qui a fait un bon départ. En vrai, que sur les premières mains, c'est cette fois lui qui a pris l'avantage. Et on va voir ce qui se passe sur cette main numéro 20. On raise avec Valet 5 chuté, on aurait pu limper aussi, les deux sont ok. Flop 8-8-5 bicolore, c'est plutôt cool. Ça check en face, on va miser ce board. Voilà, il fait un tiers du pot, ça me va. Karl Marx qui décide de. Pardon, Marx Karl qui décide de raise 5 BB. On a un call, je pense, qui est automatique. Turn, on fait un valet, c'est plutôt cool. Ça check en face. Et là, c'est déjà un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on a envie de garder les bluffs? Est-ce qu'on a envie de value? Je suis pas sûr qu'on ait une tonne de value à miser ici, paradoxalement, à part qu'on ait flush draw qui aurait décidé de check raise. Je pense qu'ici, le mieux, ça reste de check back. Je sais plus ce qu'il a fait. Ouais, il a check, j'aime bien. On est encore battu par ces 8 qui ont le droit de check turn de temps en temps, ce serait pas mal joué. Et on se fait rarement payer par un 5 ou par une pocket, hein, je pense. Donc, non, j'aime bien. River hyper intéressante puisqu'on fait full avec la doublette du 5. À noter qu'on bat tous les autres 5 ici parce qu'on a full 5 par les valets et pas full 5 par les 8. Notre adversaire qui décide de miser 2 tiers du pot, et là ici je pense qu'on a vraiment un raise hein, parce qu'il n'y a pas tant de 8 que ça dans la range adverse. Nous on a beaucoup de 5 perçus, donc notre adversaire je pense qu'il aurait fait plus cher en fait souvent avec des 8. Non, je pense qu'ici on peut raise hein, avec Valet 5, ça me paraît même certain. J'aurais fait un petit clic quitte à folder sur un jam. Je pense qu'ici on peut faire 20, 22, 23 blindes, un truc comme ça. Léo qui a call, hein, je comprends après, hein, parfois on est battu et c'est pas très agréable. Et en face, il y avait 9 et 4 de pique, donc un bon combo de check raise de notre adversaire. Et je pense que notre check turn a été excellent puisqu'il nous a permis de prendre le max de value. Alors ici, on a roi 9 de carreau, on a toujours un bel avantage et on open. On se fait 3 bêtes par notre adversaire. Là, on a un call assez évident. Et le flop qui est magnifique, 9-5-2 rainbow. Ça bête mi-pot en face. Là, on a une question, est-ce qu'on fait tapis ou est-ce qu'on call? C'est assez close hein, en réalité. Il n'y a pas énormément de 9 dans la range de Marx. Ça va souvent être. Les 9 qu'il va avoir, ça va être As 9 Roi 9 en fait. C'est ça qui est un peu relou. Le truc qui est bien par contre, c'est qu'il a quelques 5 qui vont peut-être nous call. 6, 6, 7, 7, 8, 8 qui peuvent jouer comme ça aussi. Donc je pense qu'on a quand même un peu de value à jam, mais call serait tout à fait ok. Léo qui a décidé de call. Et turn 10 de pique. Il y a un peu de size bet. Et on se prend un tapis. Ça c'est relou. Hein. Ça c'est relou parce que j'ai l'impression que notre main est juste trop forte pour passer. Hein. Notre ami il peut bluffer n'importe quel combo de flush draw, des As-3, des As-4. S'il a décidé de 3 bet une main comme, je sais pas moi, Valet 7, il peut tout à fait jouer comme ça. Il y a beaucoup de bluffs possibles chez notre adversaire. Il n'y a plus de value cut. Hein. Il faudrait vraiment qu'il ait Dame 9, ce qui est peu probable hein, à Spade. Il y a peu de 10 aussi, à part As 10 peut-être, Roi 10. Je crois que je call ici, ouais, Léo qui a décidé de folder. C'est pas si clair hein, comme call, mais j'ai l'impression qu'ici on bat juste trop de mains. En heads up, en fait, ça range de 3 bêtes à notre adversaire, ça va pas non plus être que de 10 plus quoi. Il y a quand même plein de mains qu'on va battre.
Donc ouais, j'ai quand même un peu envie de call à la turn, mais je comprends le fold, hein. On a que deuxième paire, on n'a pas le meilleur kicker possible. Euh, Souvent quand on va call, on aura quand même de l'équité en face. Par contre, quand on sera derrière, on va vraiment être loin, loin, loin derrière. Donc ouais, le fold me choque pas, mais je pense que le call est un peu mieux. Alors ici, on défend 9 et 5 suités, les stacks qui sont très très équilibrés, flop 4-4-2 avec un flush draw pour nous. C'est bête en face, un quart du pot, je pense que c'est un peu mieux de call, hein. On a juste trop d'équité pour raise, ouais, ça me va. Et on touche flush à la turn sur un roi, une carte que notre adversaire va aimer de barrel même si la flush rentre, donc on check, c'est très bien joué. Et on se prend un gros bet, quasiment pot. Là c'est important de garder les bluffs, hein. Avec 9 et 5 de pique, je pense que c'est ok de check call parce que de toute façon sur un pique on va pouvoir continuer à check call, c'est pas si grave. Et c'est ce qu'il a fait. Et river 9 de cœur. Et là, je trouve qu'il a fait un play génial, Léo, puisqu'il a décidé de lead sur cette blanque absolue. C'est pas du tout conventionnel, mais je pense que c'est extrêmement bien joué ici. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'on a juste une ribambelle de mains qui miss et qui vont avoir envie de faire ce play un peu forcé en bluff. J'ai l'impression qu'ici, si on a un 5 et 3, on va vouloir faire ça. Si on a un miss n'importe quel pic, on va vouloir faire ça. Et que bah, en value, c'est pas évident de nous mettre sur une main forte parce qu'on aurait peut-être raise quasiment tous nos 4 au flop, on aurait raise une partie de nos flushs à la turn. Donc c'est difficile de nous mettre sur une main forte. Du coup, vraiment, je trouve ce play excellentissime. Et Marskal qui va call, bon là de toute façon il a un 4 donc la question se pose pas. Mais vraiment j'ai trouvé ça hyper malin de sa part et je pense qu'en face s'il avait eu un roi il aurait call tous les jours et même s'il avait touché un 9 river il aurait call tous les jours en face. Donc non, vraiment, vraiment bien joué parce que pour le coup un roi ou un 9 aurait check back river c'est quasiment sûr. Et j'ai même presque envie de dire qu'ici il y a peut-être des hauteurs as qui nous collent. Donc vraiment bravo, j'ai adoré ce move. Alors main numéro 60, on open ici roi 2 et on se fait call par notre adversaire, flop As-8 de Rainbow. Il check et on décide de miser un tiers du pot, ça me va, on va miser toute notre range. Il faut comprendre que notre adversaire là, avec ses profondeurs, il a quasiment aucun as dans sa range donc c'est pas mal. Et turn 6 de trèfle, il check. Et là on a décidé de barrel, ça j'aime pas, parce que là on a une super main pour aller au showdown. En fait notre adversaire à part un 8, il n'y a rien qui nous bat. Mais en même temps, qu'est-ce qui va nous coller quoi? Il va jamais. En fait, il a tellement souvent lui-même un 8 ou un 2, je vois pas trop l'intérêt de miser. Non, là j'aurais vraiment checké. Et river valet de trèfle, ça check. Et ouais, non, là, showdown, hein, on va encore des 2. Je pense pas qu'on a envie de transformer en bluff. Il a choisi de le faire avec son roi de trèfle, je comprends pourquoi, mais je suis pas fan du tout. Là, je pense que vraiment à la turn, on n'a pas envie de faire grossir le pot plus que ça. On veut tranquille aller au showdown avec un 2 et puis c'est tout. On se fait call et effectivement c'est un 8 en face, hein. Pas une énorme surprise pour le coup. Marskal qui aurait presque pu faire tapis au flop, mais c'est bien joué d'avoir slow playé. Et là, ouais, vraie erreur, hein, je pense, de Léo qui doit check turn, check river. Main 65, notre adversaire qui décide de limper ici avec As Valet suité, on a un raise et là je sais pas pourquoi il a décidé de checker As Valet suité hors de position. Grosse erreur, hein, là on a juste jamais envie de trap check en une big blind de manière générale au poker. C'est vraiment pas un move qui présente beaucoup d'intérêt. Donc là non, ici il faut isoler à 3x5, 4x, hein, je pense que c'est vraiment le standard. Maintenant qu'on a joué comme ça, on va voir ce qui se passe. On check notre adversaire qui mise une BB. Bon là on va call ou raise, hein, les deux sont ok. Notre ami qui a décidé de call Léo, je pense que là il était vraiment dans une optique de piéger son adversaire sur cette main. Turn 9 de cœur, elle est parfaite, c'est une super brique, il y a plein de tirages dans tous les sens. Et là on se prend un énorme overbet, on se prend 150% pot. Évidemment avec As-Valet on va pas lâcher, hein. Il est peut-être en train de se passer exactement ce qu'on voulait qu'il se passe, hein. Notre adversaire qui tombe dans le piège, on a tendu le filet, on call. River 6 de pique, c'est une des plus belles rivers possibles, hein. Il y a tout qui rate. Il y a plein de combos qui ont disparu, hein. Il manque plein de 6-4, 9-6 qu'il pourrait avoir dans sa range ou Valet 6 qui sont bloqués par ce 6 de pique. Donc là en bloquant un valet avec la doublette du 6, maintenant on bat même 9 et 4, c'est magnifique, on bat une tonne de mains. On perd quoi? On perd contre valet 9, on perd contre quelques 6 qui auraient joué comme ça, peut-être des A6 de trèfle, roi 6 de trèfle, c'est un peu les seuls combos que je vois. On perd contre 2 9 qui peuvent avoir limper, 2 valets qui peuvent avoir limper, mais c'est très très peu de combos aussi. On check et on se prend un tapis, une fois et demi le pot encore, l'énorme overbet. Et là, moi je pense qu'avec As-Valet de pique, on a le combo parfait pour Hero Call. On bloque pas les trèfles, on bloque pas les cœurs, on bloque les valets X qui auraient fait 2 paires ou full.
on bloque deux as, juste, non là c'est un call automatique hein, pour moi, et ça c'est peut-être l'expérience qui parle, hein, je sais pas, mais Léo qui a foldé ici, et je pense que c'est vraiment une énorme erreur, parce qu'il y a tellement de bluffs en face, les 7 et 5, les 8 et 7, les dames 10, les 18, les trèfles, les cœurs, les 5 et 3, les... oh là, non là pour moi désolé, c'est infoldable, même si ça fait peur, même si parfois on va perdre le heads up à cause de ce call, il faut le faire. Si on colle pas ici, on colle rien hein, tout simplement. C'est trop dommage d'avoir trap depuis le pré-flop pour au final se retrouver à aerofold sur un board qui se prêtait parfaitement à un bluff de notre adversaire. Trop dommage, et on repasse derrière hein, après ce coup-là. Je trouve ça un peu dommage. On se retrouve ici avec seulement 12 blindes à la main numéro 100, et avec As-6 off évidemment on a un tapis, on est payé par As-2, et est-ce qu'on va réussir à faire un petit 6 pour ne pas split? La réponse est oui, on dirait bien. Le pass 6-2, c'est franchement ce qu'on pouvait voir de mieux quasiment. Le 9 à la turn est beau, notre adversaire qui n'a que 2 outs pour gagner et quelques outs pour split. Heureusement, la river c'est une belle blanque qui nous permet de doubler et de revenir à 24 blindes. On est à égalité et ça va être chaud jusqu'au bout. Main suivante 8 et 9, limp, on isole, pourquoi pas, ça passe. Ensuite on a 8-6 off, on se fait un petit raise qui est payé par Mark Carl. 7-2-2, on s'évade, ça passe, c'est cool, on prend un petit avantage sympa. Dame 2, ça limp, on va isoler encore une fois, c'est un bon combo, pourquoi pas, ça passe encore. Et là Léo qui est vraiment en train de marcher sur l'adversaire, hein. Il raise encore roi 7, ça passe encore. Et voilà, on était à égalité, il y a quelques mains, on se retrouve déjà à 25-15, c'est plutôt cool. Ça limp, on va faire tapis ici je pense avec As-3, non il check, ça c'est bizarre, ça fait 2 fois qu'il fait ça, hein. Déjà le As-Valet tout à l'heure c'était un peu la même chose, là il faut faire tapis hein, tous les jours. C'est une vraie erreur. Roi Valet 10, il décide de lead et ça passe. Là, j'ai pas compris le play, je suis pas fan du tout. 7-5 suité, limp, check. As-19, on va battre une 2B, je pense. On se fait call. Sur la turn, on peut give up. Non, il met le deuxième barrel, un tiers. Oh là là, et ça passe, incroyable. Celui-là, je suis pas sûr de comprendre non plus le play, mais en réalité, il y a plein de folds en face. On va faire folder les 9, les 10 un peu de manière automatique. Pourquoi pas? En tout cas, ça a fonctionné, c'est plutôt cool. Et ici, évidemment, on va folder avec Valet 2. Et main suivante, Dame Valet suité. On fait tapis, on est payé par la suite. C'est le flip d'une vie. Et on frappe un Valet dès le flop. Notre adversaire qui joue encore les 9, il joue encore les As, il joue encore les backdoor pick. Turn, on fait un magnifique 2 paires. Et maintenant, il n'y a plus qu'un 9 ou un roi qui peut faire gagner Mars Carl. C'est un joli 5 river, c'est gagné. Et qu'est-ce qui se passe? L'équipe de Léo qui arrive en finale du King 5. Truc de fou. On va maintenant regarder les mains les plus importantes de ce heads up pour voir comment est-ce qu'ils ont fait pour le gagner. Allez, c'est la finale, on affronte Pranky, le final fight comme c'est écrit ici. Pour rappel l'enjeu, hein. Là on est déjà assuré pour l'équipe de Léo de partir à Las Vegas tous ensemble, tout frais payé, et d'aller jouer le 5K de leur choix au WSOP, ce qui est quand même assez ouf. Mais s'ils gagnent, ce ne sera pas un 5K, mais le main event des World Series, tout simplement. Voilà. On est en train de jouer du coup un heads up à 5 000 €, voire à 10 millions de dollars, hein, ça dépend comment on calcule. Et Pranky qui décide d'open sur la main numéro 3, on défend avec roi 4 suité, flop 5-5-3, on check, ça va être un quart, c'est un call qui me va très bien. 4 de carreau à la turn, check, ça 2 barrels ici, 2 tiers, 3 quarts pot. On a un call encore une fois assez facile, et river as de carreau, on check, notre adversaire qui décide de miser 80% pot environ. Et là, c'est pas facile. Faut se demander un peu ce qu'il a. Alors, il y a une première info qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a eu un walk sur la première main. Donc, a priori, Pranky, on sait déjà qu'il joue pas toutes les mains. Donc, on peut déjà barrer peut-être 6 de off, 7 de off, 8 de off, 9 de off de sa range. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est quand même des mains qui font quinte. Et qu'est-ce qu'il va avoir en bluff maintenant? En value, il a 6 et 7. Il a peut-être Brelan qui aurait pas fait aussi cher. Mais il a 6 et 7 principalement en value et flush, c'est un peu tout. On a un combo intéressant pour call, maintenant c'est pas facile, hein, tout début de heads up d'aller call 15 blindes comme ça, river avec roi 4, mais c'est vrai qu'on bat tous les bluffs quoi, et qu'il y en a pas mal. Il l'a fait, il est allé le faire dès le début, et ça montre dame 10 off avec la dame de carreau en face, c'est un bon bluff, hein, c'est pas mal joué du tout. Et call vraiment très osé de la part de Léo, mais c'est passé, et vraiment bien joué, fallait vraiment l'oser, hein, le faire celui-là. Dès le début de la finale, ça a été assez impressionnant. Je l'aurais pas fait, je pense, pas forcément une question de finale ou pas finale, mais aussi parce qu'on peut tout à fait être derrière ici. Mais ça a fonctionné. Main 9, on défend avec 4 et 3, flop As 4-3, ça c'est plutôt sympa. Pranky, alors il faut savoir qu'il a foldé 2 fois encore de plus sur ses boutons, donc c'est la première fois qu'il open son bouton, je crois, ou peut-être la deuxième.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa range est beaucoup trop strong. Donc peut-être qu'on pourrait folder 4-3 off, mais ça ne me choque pas de défendre encore, ça va. Ça veut surtout dire qu'il va falloir exploiter ça à fond hein, pendant tout le heads-up. A priori, on a un adversaire beaucoup trop tight et c'est quelque chose sur lequel il va falloir appuyer. Maintenant, on arrive sur ce flop As-4-3, c'est bête un tiers en face. Raise qui me paraît très logique, surtout avec ce qu'on a dit. Hein, il y a beaucoup plus d'As en proportion de ce qu'il devrait y avoir que ce qu'il devrait y avoir chez Francky. Donc très très bien joué d'avoir Raise ici. Et le 3 bet qui part pour 14,4 blindes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on fait tapis? La question peut se poser, hors de question de folder. Hein. Il y a trop de As-Roi, As-Dame, peut-être As-5 dans la range adverse. 5 et 2, on sait qu'il l'a pas, hein. Ça y est, maintenant c'est sûr. Hein. 5 de off, il limp pas, peut-être même que 5 de suité, il limp pas tellement il est tight. Je pense que là, c'est ok de faire tapis, mais je préfère peut-être encore un peu call pour check call turn sur toutes les blanques. Là, j'ai peur qu'en faisant tapis, on fasse folder des mains comme As-Roi, As-Dame. Et Léo qui a décidé de faire tapis, c'est passé. Il y avait peut-être mieux à faire. Il y avait peut-être mieux à faire en collant, je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a 6 et 5 suités, on décide d'open, on aurait pu limper, tout est ok. Flop Dame, Dame 7, ça check. Et Léo qui décide de check back. Ça, c'est une erreur. Hein. Dame, Dame 7, pour le coup, on a envie de miser range ici. Surtout contre un joueur trop tight qui, du coup, a des ranges un peu plus similaires à des ranges normales de Big Blind versus bouton. Peut-être qu'il n'a pas conscience de notre range à nous qui est beaucoup trop loose par rapport à ce qu'il imagine. Beaucoup plus loose en tout cas, parce que c'est lui qui imagine trop tight. Donc là, ouais, non, j'ai juste envie de c-bet. En plus, on a des backdoors, on a hauteur 6, on va faire folder, hauteur valet, hauteur 10, on est content. Non, là, il faut miser. On a check, turn 7 de pique, il check encore. Et là, bon, bah, vu le profil qui a l'air un petit peu pleutre, si je puis dire, là, j'ai vraiment envie de bluffer. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a fait pot, j'aime beaucoup. Et ça passe, c'est bien joué. Mais ouais, je l'aurais fait dès le flop. Hein. Le petit c-bet une blinde, quitte à, pourquoi pas 2 barrels à la turn, hein, ça aurait pu être intéressant. Alors ici on a Roi 4, ça raise chez Francky, je pense que notre main est quand même trop forte pour folder, même contre ce profil. On aurait pu 3 bêtes, mais vu qu'il a une range un peu trop tight, on ne sait pas forcément comment ça réagit en face. Roi 7-3, c'est un bon flop, hein, même tout à cœur. L'adversaire qui check, là pareil, hein, c'est pas ouf, hein, il est censé bet range hein, sur ce flop, même s'il y a un flop monocolore. À mon avis, il faut miser range ici, ça reste Roi 7-3 quoi. C'est un peu dommage de sa part d'avoir checké sur ce board. Et turn 3 de carreau qui nous met plutôt bien. On va évidemment miser ici, je pense, quasiment pot, ça c'est un peu cher. Hein. J'aurais fait plutôt autour de 1 tiers, entre 1 tiers et 2 tiers, je pense que tout est bien. Pot ici, je pense que c'est un peu surjoué avec roi sans kicker comme ça et sans flush draw. J'ai l'impression qu'ici on peut se value cut quand même de temps en temps contre ce profil. On se fait call les river dame de trèfle. Décision pas évidente, hein. Contre des adversaires un peu plus sticky, un peu plus aggro et tout, je pense qu'on pouvait prendre un peu de value, se faire call peut-être par des mains comme Dame Valet avec un cœur, ce genre de truc. Là on n'est pas certain qu'il ait ça en face. On split avec tous les rois, ça c'est important à noter. Mais voilà, vu qu'il n'y a pas des gigatonnes de dames en face, c'est pas sûr qu'on ait beaucoup de value. Il a décidé de checker, je peux comprendre. Ça check back et ça retourne 2-8 en face avec le 8 de cœur. Donc là, désolé encore une fois, mais le check back flop avec 2-8 ici il me semble vraiment très très pleutrasse. Hein. Là, je pense qu'il y a vraiment juste un bet en value pur et simple avec 2-8 en heads up quoi. C'est un peu dommage. Mais voilà, bah, Léo qui en profite, hein, qui prend vraiment le large ici, 130 blindes à 32, là ça commence vraiment à être beau et on va essayer d'aller la chercher, hein, cette victoire tout simplement. À savoir qu'à ce moment-là, il me semble que son équipe est menée 1-0 à ce moment-là du heads up. Et donc là, il y a vraiment des grosses responsabilités sur ses épaules. Hein. Il faut vraiment essayer d'aller tuer cet adversaire et d'aller lui faire mordre la poussière à Francky pour partir à Vegas avec le plus gros ticket possible. Ça open, ici As-3 off, on peut 3 bet, on peut call, on a décidé de call, ça me va. Si on pense qu'on a un edge post-flop, à mon avis, c'est la meilleure option. 8-4-2 au flop avec 2 piques, c'est un excellent flop pour notre main, pas si mal pour notre range. L'adversaire qui check back encore, il semble vraiment pas assez ses bêtes. Waouh, magnifique. Turn, on trouve le 5 de pique, c'est la plus belle. Léo qui se retrouve avec quinte plus flush draw max, ça c'est juste splendide. Maintenant, il faut prendre de la value, ça c'est certain. Il décide de faire 2 tiers. Ça c'est un peu dommage parce que tout à l'heure sur le board Roi 7-3 où il est un peu en value avec une main pas ouf, il pote. Et là, on a fait 2 tiers avec une main extrêmement forte. J'aurais plutôt fait la chose dans l'autre sens, quoi. Donc ça, il y a peut-être un peu de value manquée ici. Et river dame de carreau, plutôt une très très belle carte. Elle change absolument rien. Notre adversaire parfois qui a peut-être la dame de pique, donc c'est plutôt cool.
Je pense qu'ici on a envie de se polariser et de faire un size pas loin de pot. On veut pas non plus faire tapis ou quoi parce que déjà on n'a pas les nuts et surtout on n'a pas 50 000 mains qui vont nous coller un énorme size. Mais quelque chose comme 8-9 blindes, je pense que c'est pas mal. Oh ouais, magnifique, 8,6. Bien joué mon petit, c'est magnifique. Et on se fait call, et c'est la dame de pique en face, extraordinaire. Et là, on prend un avantage assez énorme, 140 blindes à 18. Il faut réussir à finir ça, il faut réussir à le finir. Main 46 ici, on a reperdu quelques jetons, mais on est encore très bien. On a valet 8 suité, ça va être un open, ça défend, on aurait pu limper encore une fois, mais Léo qui a l'air de préférer jouer en open, c'est heads up, pourquoi pas. Flop dame 8-2 avec deux trèfles, ça check, il décide de miser un tiers, un gros tiers du pot, et tapis. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Là, je pense que contre ce profil, je fold perso. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à un joueur qui est plutôt du côté passif, prudent de la force. Donc, à mon avis, c'est vraiment pas contre lui que j'ai envie de faire ce genre de call. Contre le joueur du heads-up précédent, celui d'avant, j'ai un doute, qui avait tendance à en mettre un peu partout. Là, pas de souci, on call avec valet 8, ça me dérange pas. Mais là, j'ai l'impression qu'on va souvent avoir affaire à une dame ou à un énorme draw. Et Léo qui a décidé de call et on tombe effectivement contre un énorme draw, valet 10 de trèfle, donc c'est pas si mal, hein. C'est une des plus belles mains qu'on pouvait voir finalement, mais on n'a que 44%. Il a quand même chaud 21 blindes dans 5. Est-ce que ça valait vraiment le coup ici d'aller call valet 8? Je suis pas sûr, hein, parce que même contre cette main-là, on a tout juste les cotes. La turn elle est belle, hein, c'est une dame de carreau, on passe plutôt favori ici. C'est pas non plus incroyable parce que maintenant sur un valet on perd alors que c'était pas le cas tout à l'heure. Donc notre adversaire qui joue quand même les valets, les 10, les trèfles, les 9. Ça fait beaucoup de cartes, mais la river c'est un joli roi de cœur et Léo qui remporte son heads up. Son équipe qui se retrouve à un partout à ce moment-là. Et pour la petite histoire, les 3 heads up suivants seront gagnés par son équipe pour une victoire finale 4 heads up à 1. Et donc voilà comment mon élève a réussi à se qualifier pour le main event des World Series of Poker avec 4 de ses amis. Ils vont partir, ils vont se louer la petite maison tranquille à Las Vegas et ils vont jouer un tournoi de légende ensemble. Vraiment un immense bravo à eux, je suis très fier. Franchement, c'est fou parce que même moi, j'ai jamais joué ce tournoi, c'est mon rêve de partir le jouer. Et voilà, je vais un peu vivre ce rêve par procuration. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à espérer qu'il ait en table finale du main event, hein. Et là, je pourrais dire que j'ai été rentable pour lui. Non, mais en tout cas, voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo un peu spéciale, un peu différente. Je voulais vous partager ce moment parce que voilà, je trouve ça ouf d'avoir un élève qui gagne le King 5, hein. C'est quand même un truc de fou. Il y a 10 000 équipes quasiment, il me semble, sur la ligne de départ. Et rien que le fait de passer les 2 premiers rounds, c'est pas donné à tout le monde, mais alors se retrouver dans les heads-up à la fin, ça a dû vraiment être extraordinaire. Donc voilà, encore un grand bravo à eux. Un grand merci à vous également de suivre ma chaîne, toujours avec autant d'assiduité. Comme j'ai dit en début de vidéo, on est quasiment à 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour atteindre la barre des 1000, ça me ferait hyper plaisir. Et nous on se retrouve très bientôt pour la suite de la review du Mystery Million des Winamax Series que j'ai deep run. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez, pourquoi pas, des tournois que vous avez joués sur lesquels vous avez des questions, des mains un peu tricky, un peu compliquées que vous avez eu à jouer, n'hésitez pas à me les envoyer sur Discord, ça fait toujours plaisir. Et j'en ferai peut-être une petite vidéo à l'occasion, voilà, avec les mains des abonnés, ça peut être un petit concept sympa. Allez, très bonne journée à vous et à bientôt. Ciao.